En cette fin d'année 2023, les étudiants et étudiantes subissent de plein fouet la précarité qui met à mal leur bien-être et leur scolarité. Ainsi, les prix de produits alimentaires ont augmenté de 21% en 2 ans et la facture d'électricité des ménages français a été multipliée par 2. Pour les étudiants, le coût de la vie a augmenté de plus de 15% en 2 ans. La précarité grandissante dans la jeunesse et les classes populaires est passée au second plan après une surmédiatisation les premières semaines de septembre. Mais cette problématique n'est pas pour autant résolue. À Marseille, cette précarité étudiante croissante entraîne la mise en place de maigres initiatives, comme celle du restaurant universitaire de la Canebière, qui propose des repas gratuits le mardi soir pour les étudiants. Une file de centaines d'étudiants et d'étudiantes s'amasse ainsi devant les portes d'un restaurant universitaire qui se substitue au Resto du Cœur pour proposer une aide alimentaire d'urgence. C'est vraiment une nécessité, le Crous en général c'est une nécessité et le mardi soir nous on y vient tout le temps, on y vient tous les mardis soirs en fait. Actuellement c'est une nécessité parce que j'ai pas encore trouvé de job cette année. Du coup c'est clairement un rendez-vous les mardis soirs, manger ensuite rentrer et au lit. Pour de nombreux étudiants, manger gratuitement est devenu une nécessité pour faire quelques économies. L'alimentation est d'ailleurs devenue la première variable d'ajustement pour boucler les fins de mois, selon l'association Linky, qui rapporte que 97% des étudiants se restreignent sur la quantité et la qualité de leur alimentation. Généralement, je dors le soir sans rien manger. Je vois des gens qui galèrent à côté, qui mangent rien. Là, il y a des aides aussi sociales d'autres associations, donc ça va, on vit avec. Mais on n'a pas trop le temps d'aller chercher les associations chaque jour, chaque week-end. Avec les études, les partiels, les examens et tout, on ne pourra pas faire ça. Cette précarité financière impose pour de nombreux étudiants de trouver un travail, au détriment de leurs études. Ainsi, environ 40% des étudiants travailleraient pour subvenir à leurs besoins. Je donne des cours, mais je gagne pas beaucoup. Mais en fait, on est en archi et du coup, on a beaucoup de matériel à acheter. Et donc, forcément, ça coûte cher. Mais en vrai, moi aussi, je travaillais. Mais bon, je me suis fait licencier. C'est trop bizarre. Mais en fait, je travaillais dans une association, donc je donnais des cours d'anglais. Et ils étaient pas assez rentables. Je fais du soutien scolaire à côté. Donc voilà, je m'en sors un peu avec. Pourtant, ces travailleurs étudiants se retrouvent aussi dans la queue pour venir manger gratuitement. Travailler en plus de ses études n'est plus suffisant pour se nourrir correctement. Alors moi je suis auto-entrepreneur, je suis professeur de natation et j'étudie le droit juste à côté à la Canebière. C'est une situation précaire puisque en tant qu'auto-entrepreneur on peut mettre frein à mes prestations à tout moment. Je me sens dans une situation assez précaire, chaque mois c'est assez compliqué, j'ai une dette assez j'ai quelques milliers d'euros de dette du coup En plus de devoir travailler, les étudiants peinent à se loger. On a pu constater ces images alarmantes d'étudiants qui n'ont plus d'autre choix que de se loger dans des campings ou dans leur voiture. Les logements Crous sont débordés et ne répondent absolument pas à la demande. Seulement un quart des boursiers ont accès à un logement de ce type. De plus, ces logements sont souvent dans des états insalubres comme au Crous du Merlan. Le constat est clair, il est terriblement difficile à Marseille de trouver un logement convenable à un prix abordable. C'est pas du tout suffisant. Moi, ce qui sera mieux, c'est d'avoir plus de logements, par exemple, parce que là, on galère avec les logements privés, c'est hyper cher. Moi, je paye un studio à 17 mètres carrés à 500 € sans charge. Donc, faut-il en trouver aussi. En plus, on est à 2 dedans, donc c'est invivable parce qu'on n'a pas trouvé de logement, quoi. Et les demandes de Crous n'aboutissent à rien. Dans la queue, devant le restaurant universitaire de la Canebière, plusieurs étudiants étrangers attendent leur tour. Ceux-ci sont particulièrement touchés par la précarité, ne pouvant pas bénéficier de la bourse. Avec le passage de la loi immigration en commission mixte paritaire mardi 19 décembre, les étudiants étrangers sont dorénavant menacés de devoir payer une caution retour obligatoire pour étudier en France, compliquant d'autant plus la possibilité d'étudier de ceux-ci. La caution retour sera associée à une obligation de justification du caractère réel et sérieux de leur étude tous les ans. Une mesure qui vise à contrôler toujours plus les étudiants étrangers. En fait, je suis étrangère et en fait, je commence ma 2e année. Du coup, je peux pas postuler à la bourse avant 2 ans sur le territoire français.
Par exemple, moi je suis une étudiante internationale. Je vois mes camarades en classe qui sont bien dans leur famille avec leurs parents. Ils ont droit à la bourse chaque mois, alors que nous, on n'a pas le droit, sauf après 2 ans, je pense, d'études ici. Ces étudiants et étudiantes venus faire la queue dressent un constat alarmant. Une précarité pesante qui oblige pour beaucoup à prendre des emplois précaires au détriment de leurs études, une sous-alimentation, un mal logement et des inégalités de traitement pour les étudiants étrangers. Il est dès lors évident pour beaucoup que des mesures aussi marginales qu'un repas gratuit le mardi soir ou une augmentation des bourses de 37 € par mois ne sont pas à même d'améliorer leurs conditions de vie. D'autant plus que ces mesures ne relèvent que du bon vouloir des administrations et peuvent être arrêtées à tout moment. C'est le cas du repas gratuit à la Canebière qui n'aura duré que 2 mois. C'est dommage parce qu'il y a même des gens qui sont pas boursiers par exemple qui payent du coup le prix fort même si ça reste assez peu cher mais qui sont à la limite d'être boursiers ou enfin que ça a intéressé. J'ai pas mal d'amis qui venaient parce qu'ils étaient pas boursiers et que du coup le mardi soir c'était gratuit pour eux. Ça montre que le gouvernement finalement ne met pas les moyens dans l'éducation et dans les études supérieures. Face à cette précarité grandissante et aux miettes laissées par le gouvernement, il est nécessaire pour les étudiants de s'organiser pour des revendications à la hauteur de la situation. À mon avis, c'est une solution, c'est de faire des comités, des associations pour faire entendre notre voix. Enfin, des stand-up, je sais pas quoi, dans des grèves, pour que les autorités nous entendent, quoi. Parce que là, actuellement, c'est tout le monde qui souffre, mais après, faut que tout le monde se mobilise de le faire, parce qu'il y a des gens qui auront sûrement peur de le faire. Donc, que tout le monde entende parler de ça et qu'ils cessent d'avoir peur de sortir, de demander leurs droits. Au Point Levé, collectif de jeunesse communiste et révolutionnaire animé par Révolution Permanente, nous refusons d'occulter le côté éminemment politique des questions de précarité et de baisser la tête face à une situation qui est trop souvent acceptée. Afin de réduire les inégalités d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur, la mise en place d'un revenu étudiant est une nécessité. C'est ce qu'ont d'ailleurs proposé 13 présidents d'universités dans une tribune datant de la rentrée 2023. Pour autant, une telle mesure ne peut se limiter à un revenu en dessous du seuil de pauvreté, indigne, mais doit se situer au niveau du SMIC, en étant financée par les grandes fortunes françaises qui, elles, ne connaissent pas la crise. Pour faire face au manque de logement, alors que le parc immobilier français pourrait permettre aisément de loger tout le monde convenablement, il est primordial de réquisitionner les logements vides. La précarité actuelle des étudiants en France est encore trop mal documentée. Pour appuyer nos revendications, nous avons besoin de chiffres sur les conditions des étudiants. C'est pourquoi le Point Levé a lancé une enquête nationale pour documenter la précarité et revendiquer plus que des miettes. L'accès à un logement convenable, la possibilité de subvenir à ses besoins, l'égalité dans l'accès aux études ne s'obtiendront pas via une interpellation à un gouvernement responsable de notre précarité. Notre lutte passera par la mobilisation de la jeunesse pour notre dignité.